C'est quand est-ce que c'est l'anniversaire de Pierre? Parce qu'elle voulait vous offrir un cadeau Ça, pour c'est votre vrai. anniversaire. Ça, c'est vrai, Laurent. Alors, vous vous Ouais. rendez compte, Pierre? T'as du mourant de fer, c'est le 1er mars. Ouais, mais en même temps, ça me laisse le temps de réfléchir à une belle surprise. L'hôtel. Réfléchissons. Cadeau. À mon avis, réfléchis pas beaucoup. Il y a des surprises évidentes. C'est ça. Mais j'étais pas venu pour ça aujourd'hui, vraiment. Non. Là. Oh bah tu as fait un sourire quand tu l'as vu. T'es déçu? Non, parce que je croyais qui que c'était. La seule qui est beaucoup plus jolie qu'elle. Bah Pierre, C'est enfin. celle qui écrit des bouquins sur les femmes de dictateurs. Diane Ducré. Ah oui. Ouais, attends, mais si tu veux, je m'en vais. Hein. Non, mais écris un truc sur les dictateurs. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est ça, il va falloir que je me mette à l'écriture. Elle cause tellement et tellement bien qu'on en oublie la mâchoire un peu forte quand même. Bon, tu m'aides pas là, Titoff, non? Tu me laisses dans ma merde. Même moi, je suis un peu dépité. Là, c'est qu'il a vu Mais qu'il j'ai pouvait pas la pas. Et maintenant, il prend la méthode. Ouais, c'est ça. La méthode il fait Bartoli, exprès. l'attaque sur le physique. C'est fou. Caroline, tu trouves que. Non. Alors, t'as mis une bonne ambiance, Pierre. Regarde le public, vraiment, là, tout le monde a trouvé ce petit moment très Je crois délicat. que Tout Pierre ça. est attiré en fait aujourd'hui par les jambes poilues du monsieur au premier rang. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Oh là là, des dizaines de mails, Paul Vermus, qu'est-ce que je dis des dizaines? Des centaines de mails vous concernant. Est-ce que vous pouvez avoir idée de quoi il s'agit, Paul? Aucune idée, Laurent. Il s'agit d'une publicité pour de la literie. Ah oui, cette affaire-là, oui. Qu'est-ce que c'est une imitation, hein. C'est une pâle imitation. Ah non, c'est vous, c'est forcément vous, c'est pas possible c'est que... une pâle imitation. Vous avez qu'à demander à des imitateurs. Ah non. Je viens d'entendre Paul Vermus faire une pub pour de la literie. Après les WC, les lits, c'est vraiment l'homme à Alors, tout attendez, faire. Je vous arrête, Laurent, je vous arrête. J'ai cru entendre Monsieur Vermus dans une pub pour de la literie, mais c'est un complot. Il nous endort avec ses chroniques avant de nous vendre les plumards. Laurent, je vous arrête un instant et vous allez m'écouter. Vous savez combien Non, on va j'aime- d'abord écouter cette publicité pour que les auditeurs jugent par eux-mêmes. Je ne peux pas croire que ce soit un imitateur. Pierre Elmaleh, président de Maison de la Literie, bonjour, vous dormez bien? Mais plus que jamais, surtout en ce moment où nous proposons dans nos magasins de confortables économies à nos clients. Eh oui, c'est le moment de changer votre literie, jusqu'à 50% d'économie pendant les soldes. C'est toi, Paul. Je vais vous dire un truc, il Laurent, parle c'est faux. une pâle imitation. Non, Laurent, non. Non, vous m'écoutez un si instant c'est une imitation, vous pouvez attaquer. C'est une pâle imitation. Je vais vous dire un truc, Laurent. Vous connaissez mon goût pour la notoriété, quand même. Oui. Oui ou non? Oui, ça oui. Bon. Tout le monde. Alors, si je Ah, il en participe bafouille. à ce genre d'opération, il est bien certain que je donne mon nom. Oui. Vous êtes d'accord? T'as pas le Vous droit. me mettez des bâtons dans les roues, c'est une supercherie. C'est pas ça qu'ils appellent mettre des bâtons dans les roues, du coup. C'est plutôt mettre de l'essence dans votre Jaguar, moi je dis. Enfin, je sais pas si c'est mettre de l'essence dans ma Jaguar. En tous les cas, je persiste et je signe. Et je vais faire une enquête sur ce sujet-là. Paul, d'ailleurs. ça fait 10 ans que je monte ta voix dans l'émission. Je suis persuadé que c'est toi. Attendez, je suis alors, sûr que c'est François, toi, Paul. sois gentil, tu te mêles de tes affaires ou tu rentres dans ta cabine. Et là, c'est une attaque mais- vraiment. Paul, vous entendez, on dirait le mec de la pub. Et ça passe en ce moment à la radio, ça? Non mais Paul, si c'est pas vous, dites-nous parce que vous allez faire un procès alors. Je vais faire une enquête surtout. Mais tu penses que la marque s'est payée un imitateur de Paul Vermus? Non, mais et Ça surtout, sert à quoi? Parce que ça existe. Ah oui, Tu c'est vois ça. que ça existe. Ça, c'est l'imitateur de Paul Vermus. Non, mais C'est quoi le but? Le pauvre métier, tu sais. surtout qui connaît Paul Vermus, quoi, surtout. Non, Paul, je peux vous donner un conseil d'ami. Cessez de nier que c'est vous, ils vont vous reprendre le pognon. En plus, si ça se trouve, un imitateur de Paul Vermus coûte plus cher que Paul Vermus lui-même. Voilà, Ouais, vous ça êtes mériterait. gentil, vous m'oubliez sur cette affaire. Ça m'ennuierait, Laurent, en cette fin de saison, de vous attaquer. Non hein. mais Vous je savez la suis amitié que j'ai pour vous depuis longtemps. Non mais je suis bien obligé. Écoutez, c'est pas ma faute. Votre travail et moi, je fais le mien. Vous avez vu tous les auditeurs qui m'envoient des mails, c'est pas possible. Je suis bien obligé de vous interroger là-dessus, Polo. Bah écoutez, moi, je vous ai donné ma réponse. Je vais enquêter. Je vous donnerai les résultats. Mais c'est pas toi, Paul, c'est pas toi. Tu peux m'avoir un petit pourcentage sur les lits ou pas? François, ça suffit. Non, mais je préférais la pub. Je vais faire Non, mais- caca chez Paul. Après une carrière comme la vôtre, finir par vendre des matelas en solde, quand même. Paul, moi je vous crois. Si vous me dites que c'est pas vous, moi je vous Écoutez, crois. soyez gentil, ne mettez pas ma parole en doute. Vous me croyez ou pas, Laurent? Oui, moi je vous crois. Moi je vous crois. Paul, c'est quoi le texte de la pub? Tu peux nous la refaire? Mais je sais pas, je n'ai Ah, rien. c'est pas lui, Écoute, c'est pas je lui. n'en sais rien.
Vous voyez, c'est la preuve hein, que c'est pas lui. Bon, je peux avoir le challenge maintenant? D'accord, Paul. Alors, premier challenge, trouvez évidemment le nom de l'imitateur qui a pris votre voix dans cette publicité. Ouais. Et nous le passer au téléphone, qu'on vérifie. D'accord, Paul? Bah, écoutez, je sais pas, on verra. Sujet suivant. C'est facile. Anne Sinclair qui parle enfin. C'est en tout cas ce que nous dit le Parisien. Ce serait un scoop pour les éditions du moment dans la nouvelle édition d'un livre signé Michel Topman qui s'appelle Le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn. Pour la première fois, Madame Anne Sinclair s'exprimerait sur l'histoire, l'affaire du Sofitel. On aimerait savoir ce qu'elle raconte évidemment dans ce livre alors puisqu'elle parle pour la première fois. Est-ce que vous êtes capable d'avoir les extraits du livre, Paul, d'ici tout à l'heure? Les extraits, j'en sais rien, mais je serais sûrement capable de vous dire de quoi Anne parle auprès de Michel Topman. Le livre sort jeudi, alors vous avez un peu d'avance et ce sera un scoop si c'est vous qui nous le dites en premier sur cette antenne. Bien sûr. Sujet suivant, s'il vous plaît. Oh là là, moi si ça continue d'une humeur massacrante. Si ça continue comme ça, on va prendre l'imitateur, il est plus sympa. Dis donc. Pourquoi tout le monde est de mauvaise humeur finalement? Il est moins faro quand il s'agit de louer les plumards. Hein. Écoutez, Bénichou, ça suffit. Hein. Vous avez passé 35 ans dans un bureau avec une fiche de paye sans travailler, alors... J'ai cru qu'il allait lui dire dans un plumard. Et moi, c'est la dernière de la saison, il y a une super ambiance aujourd'hui. On l'a vraiment fâché, j'ai l'impression. Ah oui, là, vous m'avez mis d'une humeur massacrante. Mais là, on pouvait pas savoir, Paul, moi je oui, pensais... vous me mettez dans une position extrêmement délicate. Non, mais non, en plus, c'est du mensonge. Non, mais Paul, c'est pas toi, c'est pas Paul, Delphine. si t'es innocent, tu ne risques rien. Mais oui, Paul, nous, on savait pas. Vous m'attaquez, là. On savait pas que c'était Et toi. la présomption d'innocence, vous la mettez où? Mais nous, Ah, on pensait que c'était un imitateur, on n'était pas persuadé que ce soit vraiment toi. Écoutez, vous êtes gentil, vous oubliez cette affaire et vous me parlez de... Oh là 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 là. Il est dans un état de rage. J'ai l'impression qu'on lui a fait son lit en portefeuille. C'est sa fille, Dominique Strauss-Kahn, qui a réglé la note avec sa carte de crédit, d'après le New York Times. Ah, c'est pas cool. Ah zut. Camille et son père ont bu une bouteille de vin blanc frais et mangé un plat de poisson avant d'être rejoints par le compagnon de sa fille. Tout ça paraît normal au fond, hein, c'est ça qui est dingue. Ouais. Non? C'est terrible ça. Alors maintenant, les slogans qu'ils ont fait pour ce restaurant, quoi. Après le viol, McCormick. et l'autre slogan, c'est et avant d'être arrêté, McCormick. C'est les deux trucs pour lesquels les gens ne viennent plus dans ce restaurant. Pierre, oui. vous étiez sur une bonne voie, bien creusé, ça aurait pu, franchement. Il fallait aller au bout, quoi. Ça aurait pu fonctionner. Il manquait le slogan qui fait. Je vous ai connu à une époque, vous trouviez le slogan qui. Manquait le truc drôle. Ah ouais. Après, d'abord tu niques, après tu vas chez McCormick. Tu vois, voilà, ça marche mieux, Pierre Bénichou. Il y avait une idée. Non mais faut pas oublier qu'on est J'ai une leçon aujourd'hui. Allez, montre-nous ton zizi, Laurent, on va te on dire pourrait quel âge peut-être tu as. expliquer à Karine on pourrait peut-être expliquer à Karine la tradition du mardi. Ouais, peut-être de c'est- faire- Ah, mais oui. c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que Pierre, c'est pas. Non, vous êtes venu. C'est pas son jour. C'est pas son meilleur jour. Oui. Le Parce mardi. que je peux vous dire, c'est le mec le plus drôle de la terre que je connaisse, Oui. le Ouais. plus sympathique, le Il en plus est brillant. presque séduisant. C'est mon chouchou. Voilà, c'est oui, mon voilà. chouchou, même je peux le dire, c'est mon chouchou, Pierrot. Mais là, vous êtes tombé. Sur un mardi. Bah, il est peut-être fatigué, tout simplement. ça arrive. Le mardi, c'est pas son jour. Alors voilà, alors je Mais brille. systématiquement, Laurent, le mardi. C'est en ça où je ne suis pas comme la grande Zoa, parce que quand vient le mardi, Ah voilà, ça y est. la grande Zoa, mais on a dit c'est chinchilla. Alors vous chantez avec moi? Non, pas là, non. Je n'ai plus aucune autorité, c'est fini. chanter Heureusement avec que c'est la fin de saison. Les fins de série, les soldes. Vous êtes allé faire les soldes, Pierre? Non, je suis pas allé faire les soldes, je suis pas un con, moi. Non, mais enfin. Les soldes, ça veut dire c'est des trucs qui te vendent. Mais c'est pas vrai. Ils marquent 40%. Si j'avais plus eu cher. du temps, moi j'y serais allé. Bah alors, oui, je vais moi, vous dire. Oh, il y je a sais trop qu'il y a de une monde, chose que j'ai, c'est du temps, moi. Karine, je suis sûr que Non, vous êtes allé mais faire non, les soldes. même pas Laurent, non, parce que justement, non, je suis un peu comme Pierre, il y a trop de monde. Non, Ah. c'est fatigant, il y a trop de monde. Et puis bien souvent, moi je suis d'accord avec Pierre, je trouve que c'est souvent des fringues qu'ils n'ont pas pu vendre, qui ils les soldent, tu vois, les moins nanas, 40, moins c'est 50, mais c'est des vrai. trucs qui ne sont même plus. C'est Non, pas- mais c'est ils même ont- plus. ils ont un C'est pas ça, pantalon. c'est que c'est même plus d'actualité. Tu revois C'est des vrai trucs qu'il que t'as- reste que les grandes tailles. Vous voulez que je vous emmène, Caroline? Non, même pas. Mais non, au contraire, Au contraire, il ne reste la que vraie pas femme les grands- française est Mais comme non. moi, et là, ça n'est pas comme elle. Il reste que du 36. Mais alors, moi Putain, qui je change de pays, j'émigre. tu prends toujours la plus grande taille, il n'y en a pas, parce que les grandes tailles, ils en ont peu d'exemplaires. Comme des petites Donc tailles. ça part tout de suite. Et ce qui reste, c'est la taille lambda des, Et ce qui reste, c'est des pas beau. Français moyens Et pour comme toi vous. Là. D'abord tu Et pour niques, toi, Jérémy ensuite tu vas chez McCormick & Schmick. C'était ça le plus drôle.
Karine elle vient avec un stylo de chez elle et toute Ouais, sa maison. de chez il y a mes parents. marqué Pierre sur le stylo. C'est dingue. C'était un signe. C'est quand même. Un stylo Pierre. Ouais, regarde. Et il écrit encore. Eh ben, on va voir. Ah, il écrit, oui. Il a plus beaucoup d'encre, mais. La mine est un peu Pierre, molle, on quand même. essaie de vous. Non, mais ça, là c'est vache, mais c'est tellement drôle qu'on lui parle. On essaie un peu de vous stimuler, Pierrot. Oh, ça va, on essaie de vous réveiller. Occupez-vous de vos miches, tous. Hein. On vous Je suis là, provoque. d'accord, je suis là. Vous pouvez dire, il était dans l'émission. Je veux pas parler tout le temps. On vous provoque pour tenter Voilà, d'habitude, on dit il parle trop, mais aujourd'hui, je parle pas assez. Puis j'ai mal aux dents quand j'ouvre la bouche en plus. Ah, qu'est-ce qui vous arrive à vos dents? Je sais pas, mais je vais à Marseille pour ça. collé. Ah, c'est vrai, vous allez à Marseille voir votre célèbre dentiste. Oui, je vais voir mon dentiste. il se déplace même il pas va m'entendre un peu, père, parce que dis donc. Oh, j'ai mal, c'est les implants. Bon, tu parles même chez le dentiste, pourquoi il va t'entendre? Bénichou, le mec qui parle même chez le dentiste. Ah oui, je suis sûr que c'est. Ça, c'est drôle, par exemple. Le mec, il est sous l'anesthésie, il lui fait la Pierre, trompette. j'ai l'impression. Pierre, C'est marrant. Attendez, hein, monsieur Bénichou, on va attraper une molaire. La trompette. Il devient fou, tu sais. Mexico. Sous le soleil de Mexico. Même quand je ne suis pas là, vous trouvez à faire une émission grâce à moi. Quand même, c'est formidable. Cela dit, je veux pas te foutre le mouron, mais d'habitude, on met une bimbo pour réveiller Pierre et toi, tu n'y arrives pas du tout. Hein. Là, ça veut dire que On a je essayé n'en un suis seul pas et- une et Ben je voilà, préfère. ouais. Voilà, Non, je c'est le pas prends une très très bien. bimbo. Ah, merci. Elle est trop Pierre. grande et trop Bimbo, belle. ouais. Combien Ah, mesurez-vous Mais 1m73 non, je suis pas très Taille très de grande. bimbo, combien 1m70. 70. Ah, Ouais. c'est con, à 2 cm près, c'était bon. dis donc. Ça se joue souvent à quelques centimètres, Pierre. Hein. Vous auriez Elle est en plus, elle est distinguée. vous auriez pu au moins, je sais pas, dégrafer un ou deux boutons. Non, pas du tout. Non, justement. Non, je sais pas, même moi, je suis un peu déçu parce que je dois dire, vous avez une jolie poitrine. Bah, alors déjà, c'est naturel. Ah, Quand franchement, même. hein. En même temps, Pierre m'avait vu de dos à Cannes. Mais Elle moi, avait pas je vous vu, vois de face. la poitrine, Moi, je vous vois de hein. face. J'en ai vu des nibards ici, Ah, croyez-moi. Ils sont discrets. Mais quel macho ce Laurent Ruquier. Hein, Les c'est- femmes, non, la mais- femme à qui on dit vous avez une jolie poitrine et qui répond elle est naturelle. On voit immédiatement, évidemment qu'elle est naturelle. Oh, mais tu, vas bah- pas, tu vas pas te faire refaire les nichons à 15 ans. Parce que, Pierre, vous êtes un On en connaisseur. parlera dans 30 piges. hein. Elle est naturelle, hein. C'est d'un vulgaire. Mon Dieu. Mon Bah, c'est Dieu. pas vrai, on a Elsa Fayer qui est pas beaucoup plus vieille que Karine Ferry. Oui, mais beaucoup plus moche. Non, mais ça va pas. Claire. Et là, franchement. Ah non, mais toi, Elle faut sera pas, là dans 2 jours, Elsa. faut pas te tourner le dos, toi. Ah ouais, vraiment, si, justement. alors. Pierre, quand je ne serai plus là, vous allez dire la même chose de moi. Oui. Non, mais franchement, c'est vrai, quoi. Non mais Laurent, moi je trouve ça beaucoup plus sexy quand on montre rien justement. Non, Enfin, mais je veux dire, voilà, c'est une petite chemise. Non, mais Chemise vas-y. Vichy qui fait de la résistance, moi je dis. Voilà, exactement. Bah trouve-la, eh oh. Non, mais chemise Vichy qui fait la résistance. Mais qui connaît encore ces choses-là? La résistance, Vichy et tout ça. Toutes ces références il à est bon. l'occupation. Il est bon, il est J'aime bon. bien quand tu fais le mec moderne. Ouais, mais vous vous rendez pas Bah compte, oui. les jeunes, ils connaissent Nolmen Leroy, là. Nolmen. Dolmen Leroy, la fille qui fait des chansons bretonnes. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, je tiens à dire, on doit faire notre mea culpa parce qu'on a enquêté nous-mêmes. Il s'agit bien d'un imitateur Sans déconner. qui prend votre voix, Paul. Alors comment Eh il oui. s'appelle? Il s'appelle Marc Buron-Carlet. Marc Buron-Carlet. Alors, Il a fait à un moment, carrière. Je pouvais penser que c'était Canteloup ou Gérard, mais avec Gérard, je suis pas au mieux. Et Michael Gregorio, il fait que de la chanson. Gustin, il était en tournée, c'était pas lui. Guy Denis est aux Deux Ânes. Et surtout, Albert, personne fait Vermus. Bah écoutez, alors mea culpa, Polo, hein, on est désolé. Bah, vous vous rendez compte la notoriété que vous avez aujourd'hui? En fait, maintenant, je suis très célèbre grâce à vous. Hein. Eh ben oui, faut bien dire. On emprunte la voix de Paul Vermus. Mais pour faire surtout, de la- c'est sa seule voix, l'imitateur. Hein. Il fait que Vermus. Non, il il paraît fait qu'il d'autres fait gens. Pierre Sled aussi. Ah ouais. Vous savez que j'ai un imitateur qui faisait ça. Je vous l'ai raconté déjà Non. ici, je crois. C'est quoi Il s'appelait, peut-être certains d'entre vous se souviennent de son nom. Il passait un peu dans la classe. À l'époque, il y avait cette émission aussi. Moi, quand j'ai fait mes débuts au caveau de la République, il s'appelait Didier Folenfant. Ah. Et Didier Folenfant a démarré en même temps que moi à peu près au caveau de la République. Il est arrivé
2-3 mois plus tard. Et alors Didier Folenfant, il imitait sur scène. Il faut dire, c'est à l'époque, hein, je sais pas si vous voyez, il faut se rapporter dans les années 89, 90. Et Didier Folenfant arrivait sur scène au Caveau de la République. Il imitait à l'époque Daniel Cazal, Lionel Chamoulot. Mais ça peut être utile. Je vous Ça jure peut que être c'est utile. vrai. Ouais. Didier Bénureau. Je vous jure que c'est vrai. Et des trucs, mais c'était insensé. C'était vraiment des niches de voix. C'était hallucinant. Et alors, évidemment, ça marchait moyen, on va dire. Ouais, on comprend pas pourquoi. Et là, il y avait un vieux chansonnier qui s'appelait André Rochelle, qui était parce qu'il y avait un bar où on entendait ce qui se passait dans la salle. Nous, on n'était pas dans la salle, il y avait un bar, mais on entendait les rires, les applaudissements. Et généralement, il n'y avait jamais un rire. Et là, un jour, il y a eu un rire. Et là, il y a André Rochelle qui a dit, il a dû tomber. Il y a une ambiance sympathique. Hein. Ah oui, ça donne envie. Bah voilà, vous avez trouvé le nouveau Didier Folenfant. Polo. Il va s'attaquer maintenant à la voix de Bénichou, qui n'est pas facile à faire. Ah, c'est vrai Pierre, c'est vrai, vous pourriez être imité. Fais gaffe que tu vendes pas du Viagra sur les FM dans 6 mois. Attention. Si tu continues à m'emmerder, je te renvoie à la circulation.